Hein? De quoi? Ashbek, ce que je t'ai dit maintenant. Masho. Beau chidouche, kol hakavod. Les rois, Melachim Bet. On est dans Elisha Hanavi. Avec le nouveau roi Yehou. Vous vous rappelez ou pas? Yehou d'Israël ou Yehou Ben Yehoshaphat, qui va devenir le roi d'Israël et qui va éliminer le fils de Ahav. Alors, je vous fais un petit résumé. Ben Yehoshaphat, c'est pas d'Israël, c'est pas Si, de Yehuda. d'Israël, non. Alors, on avait vu que Elisha, il a appelé Yona, selon Rashi, c'était son élève, Yona ben Amittai, et il a dit, voilà, prends l'huile, tu vas en cachette, tu vas voir, il y a une réunion parce que le roi, il est malade. Yoram, c'est lui le roi en Israël. Yoram, le fils de Ahav. Il est malade parce qu'il a eu un coup dans la guerre là, avec les Syriens. On n'a pas fini avec eux. Là, ça va bombarder avec les Syriens. Là. Aram va le voir. Il est là-bas avec le roi d'Israël. Tu vas le nommer en cachette. Il a nommé en cachette. Et tu vas le dire qu'il va éliminer la famille d'Ahav. Et Isabelle, elle va être mangée par les chiens. Et voilà. Et quand il est sorti, ses amis, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il voulait le fou? Le fou, c'était Yona. Il a dit non, je ne sais pas, il m'a nommé comme roi. Ils ont pris le chauffard, ils ont dit vive le roi. Et maintenant, on était arrivé quand il va aller voir le roi. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, les changements. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Voilà, on était chapitre 9, verset Tetzain. Vaïrkav Yehou. C'est bon? Melachim Bet, tête. רפואה שלמה בעזרת השם. דן בן אסתר. דן בן אסתר. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בתוך שאר כל חולי ישראל. אני רוצה להגיד לך, שמת לי ספר בסריה שלי, זה מה שחיפשתי. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est la Kabbalah Bichlal. Parce qu'on étudie, on étudie dans l'air. Tu ne sais pas ce que c'est la Kabbalah. Tu crois que quelqu'un sait ce que c'est la Kabbalah? Personne ne sait. Alors là, étudie, c'est la Pnimiut. C'est tu peux étudier 50 ans, et après on te demande une question seulement. Qu'est-ce que c'est la Kabbalah? Tu ne sais pas ce que c'est. C'est bon, Rabotai? J'ai du mal aussi à trouver. Le voilà. Oui, notre copain, il n'est pas venu. Il viendra, il était malade. Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est, Abraham? Oui. Il va peut-être venir, à mon avis, il va venir. Vaïrkav Yehu, Vayelech Israël, qui Yoram, Shochev Shama, Vahazia, Melech Yehuda, Yarad Lirot et Yoram. Voilà, on est arrivé hier. Le roi d'Israël est parti le roi de Yehuda, il est parti rendre visite au roi d'Israël qui est malade. Et entre-temps, Yehou, il a été nommé comme le prochain roi par Elisha. C'est bon, vous suivez avec moi l'épisode? Ve'atzofé omed al migdal be'Israël vayaret Shif'at Yehu bevo'o. Vayomer Shif'at hani ro'eh. Vayomer Yoram kach kav ushtach likatam vayomar hashalom. Et il y avait celui-là qui est, comment on appelle celui-là qui est en haut dans le guetteur. Ouais, comment on appelle ça, la phare là, le phare. Le guetteur. Ça s'appelle guetteur. Comment on appelle ça dans l'armée aujourd'hui? Les Mirador, non? Mirador. Comme un Mirador, comme ça, il est là, il regarde qu'il y a une équipe qui arrive. Le roi, il le dit, va voir si c'est des gens pour notre paix. Vayelech uchev asus likato, vayomer ko amar amelech hashalom, vayomer Yehu malecha u leshalom, sov el acharai. Vayaged atzofe lemor, ba malach adhem Malach velo shav. Donc il arrive, il le dit, alors, tu es venu pour la paix? Et là, Yehou, il le répond, il le dit, laisse tomber. Et ça veut dire, je ne suis pas venu pour la paix. Et il n'est pas reparti, il est resté là-bas. Bon, le roi, il envoie un deuxième, Yutet. Vaishlach rochev sus sheni vayavo aleim vayomer ko amar amelech shalom. Vayomer Yehu malecha ul shalom. Sov el acharai. Yehou, il dit la même chose.
laisse tomber, viens derrière moi. viens avec moi. ויגד הצופה לאמור בעד עליהם ולא שב. והמנהג, כמנהג יהוא בן נמשי כי בשיגעון ינהג. Je ne sais pas ce qui se passe là, c'est tous des fous. Ça fait 2 livreurs, 2 personnes que tu as envoyées, ils ne sont pas revenus. ויאמר יהורם אסור, ויאסור רכבו, ויצא יהורם מלך ישראל. ואחזיהו מלך יהודה איש ברכבו, ויצאו לקראת יהוא, וימצאו בחלקת נבות היזרעאלי. Bon, après 2 livreurs qui ne sont pas revenus, apparemment, même s'il était malade, il s'est levé le roi, les 2 rois, hein, qui étaient ensemble, le roi d'Israël, le roi de Juda, ils vont voir ce Yehou, qu'est-ce qu'il veut. Et Yehou, il pour les enfants, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc, ils vont le trouver où? Dans la vigne de Navot. Vous vous rappelez, c'est quoi la vigne là qui a été. Par Isabelle. Ouais, comment on appelle ça? Elle a été kidnappée. Expropriée. Expropriée. Vaïhi kirot Yoram et Yehou. Vayomer. Shalom Yehou. Alors il dit alors, tout va bien? On est en paix? Vayomer ma shalom. Quelle paix? Ad zenunei zevelim mecha. Kshafei arabim. Il y a les commentaires ici, Rashi ne commente pas là, mais ici il dit Metsudat David, quelle paix! Tu ne vois pas tout ce que ta maman elle a fait comme adultère et comme kidnapping et comme tout ce que tu veux. Et sorcellerie. Vayafor Yehoram Yadav Vayanos. Vayomer el Achaziahu Mirma Achazia. Ah, alors il se retourne pour faire marche arrière et il dit au roi d'Israël qui est avec lui, viens avec moi. Je ne sais pas s'il voulait aussi le trahir lui aussi. Et entre-temps, Yehou, il tire une flèche pile poil dans le cœur de Yoram. ויאמר אל בדקר שלישו, שא שליחהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי, כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחיו אביו, ואדוני נשא עליו את המסע הזה. Et vite, il va dire à son bras droit, prends le corps de le roi et tu le jetteras dans la vigne. La vigne de Navot. Voilà, parce que rappelle-toi que son père, tout ce qu'il a fait, אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאום אדוני ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום אדוני ואתה שא אשליחהו בחלקה כדבר אדוני. Donc ça c'était le règlement du compte depuis Eliyahu Hanavi déjà qu'il avait fait cette prophétie et voilà maintenant il a payé ce qu'il a fait à Navot. ואחזיה מלך יהודה ראה וינוס דרך בית הגן וירדוף אחריו יהוא. Et pour l'instant, le roi de Yehuda, lui, il est resté seul, hein, il se sauve. Et Yehou le poursuit, comme ça on dit en français. Vayomer gamoto, haku el amerkava b'ma'ale gur asher etiv al-am, vayanos megido, vayamot shama. Et entre-temps, ils ont pu aussi attraper et tuer le roi de Yehuda. Les 2 le même jour. Vayarkiv oto avadav Yerushalma, vayikveru oto bigvurato im avotav, Be'ir David. Et il a enterré avec tous les rois à Jérusalem, la famille du roi David. Bon, pour l'instant, il y a un grand vide. On continue, verset 29. Ubishnat achat esre shana leyoram ben Achav malach Achazia al Yehuda. Vayavo Yehu Izraela. Veizabel Sham'a. Vatasem bapuch einea. Vatetevet rosha. Vatashkef Be'ad Ahalon. Bon, là, il nous donne les années.
et c'était dans l'année 11 de Yoram que Ahazia aussi était le roi de Yehuda. Donc, on a compris que le 2 était éliminé. Et entre-temps, Isabelle, qui est toujours vivante, a eu la nouvelle. Elle s'est maquillée. Elle s'est maquillée, voilà. Elle est dans la pourre, dans la couette. En tous les cas, Rachi ici, il commente justement. Elle s'est fait belle pour faire piéger le nouveau roi, Yehu. Veyehu ba bashar, vatomer shalom, Zimri, horeg adonav. Et elle dit, viens, on fait la paix. C'est pas nouveau, de toute façon. Même Zimri, vous vous rappelez, Zimri, c'était le chef de l'armée dans l'époque de Jérovam. Il a tué son roi. Donc, comme si. Tu n'es pas mieux que lui. Voilà, c'est pareil. C'est les affaires courantes dans le palais royal. Je suis à ta disposition. Vaïssa pana velachalon. Vayomer mi iti mi. Vayashkifu elav shnaim shlosha sarisim. Bon, il se retourne et il dit à les soldats, il y a quelqu'un qui est avec moi, il y en a 2 ou 3 qui l'ont dit oui. Vayomer shimtua vaishmetua vaizmidama elakir ve'elasusim vairmesena. Et il dit, ah bon, attrapez-la, jetez-la de la fenêtre, je ne sais pas où elle était en haut, jetez-la de la, comment on appelle ça, la galerie, là. Vous voyez, comme si c'était une étage de galerie. Elle s'est écrasée, son sang, il est versé sur le mur, les chevaux, ils l'ont écrasé. Et à la fin, il a bu, il a mangé, et il a dit, bon, c'est quand même une femme de roi, allez l'enterrer. Ils sont partis pour l'enterrer. Et ils ont trouvé que la crâne, les pieds et les mains. Pourquoi Rachid dit parce que elle dansait devant les mariés. Avec la tête, les pieds et les mains. Voilà la seule chose qui lui est restée. La récompense. Le tout a été mangé par les chiens. Incroyable. Hein. Le bon Dieu, tout le reste a été mangé avec les chiens. Hein. Il laisse rien, le bon Dieu. Je ne sais pas si c'est les chiens ou les loups, mais voilà, ça a été mangé. Donc le temps qu'ils ont. Kif, chien ou loup, c'est la même chose. Ouais. Incroyable. C'est bon. Rien n'est caché. Hein. Vayashuvu vayagidu lo vayomer devar Adonayu אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשבי לאמור בחלק ישראל יאכלו הכלבים את בשר איזבל. Ils sont venus l'annoncer et il a dit voilà la parole d'Eliyahu Hanavi a été réalisée. On termine le dernier verset de ce chapitre. והייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה בחלק ישראל אשר לא יאמרו זאת איזבל. Ça veut dire, quand ça elle a été enterrée, ils n'ont même pas reconnu que c'était elle. Quoi. Voilà. Chapitre 10, Rabotai. Il a laissé beaucoup de traces à Ahav. Ahav shiv'im banim. Beshomron. Ahav, il a laissé 70 enfants en Samarie. ויכתוב יהוא ספרים וישלח שומרון לשרי יזרעאל הזקנים ולאומנים אחאב לאמור. Bon. Maintenant, il a un travail à faire. Hein. Éliminer la famille d'Ahav. Apparemment, ils étaient tous dans le chemin du père. Il a laissé des enfants un peu partout. Et regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va envoyer des lettres à toutes les personnes concernées qui les connaissent, les tuteurs, les éleveurs de tous ces enfants-là. Il n'y a plus le papa, il n'y a plus la maman. Hein. Il les marque comme ça. ועתה כבוא הספר הזה עליכם, ויתכם בני אדוניכם, ויתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק. Dès que vous allez recevoir cette lettre, et il y a avec vous donc les enfants de Ahav. Et vous avez l'armée, les carrosses, l'arme. Donc, verset 3. וראיתם הטוב והישר מבני אדוניכם, ושמתם על כיסא אביו, וילחמו על בית אדוניכם. Vous allez les nommer comme des rois,
Ah, je ne sais pas pourquoi il a fait, c'est un coup à l'envers là. Hein. Qu'est-ce qu'il va les nommer comme roi? Il va les tuer maintenant. C'est une ruse pour essayer de les avoir. Ouais, pour essayer de les avoir. Bon, vous allez les mettre, les émettre sur la chaise de leur père. D'accord? Bon, ils sont 70. Hein. Alors, sûrement, ils vont se battre un contre l'autre, peut-être. Ouais. ויראו מאוד, ויאמרו, הנה שני מלכים עמדו לפניו, ואיך נעמוד אנחנו? Ils ont eu très peur. Ils ont dit déjà, il y a deux fils de Ahav qui ont essayé d'être rois, Yoram et Ahaziaou. Les deux déjà, ils sont morts. Maintenant, ils me demandent de nommer 70 chefs d'équipe. Moi, c'est. וישלח אשר על הבית ואשר על העיר, והזקנים והאומנים אל יהוא לאמור עבדיך אנחנו. וכל אשר תאמר אלינו נעשה לו נמליך איש הטוב בעיניך עשה. Bon, ils ont envoyé dans lettre, ils ont dit ce que tu demandes, on va faire. ויכתוב עליהם ספר שנית לאמור, אם לי אתם ולקולי אתם שומעים. קחו את ראשי אנשי בני אדונכם, ובואו אליי כעת מחר יזרעאלה. ובני המלך, Alors là, il a parlé, il n'a pas parlé avec 70 les איש, enfants. את גדולי העיר, מגדלים אותם. Il a parlé aux autres, Ouais, il a parlé, aux entourages. amenez-moi la tête des 70. ויקבע הספר אליהם, ויקחו את בני המלך, וישחטו 70 איש. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Après qu'ils les ont mis sur la chaise, c'était un coup monté. Hein. Ils les ont mis roi pour une journée. Je ne sais pas, le temps d'arriver la deuxième lettre. Et ils les ont amenés tous, les têtes, Vayasim ot Hashem, Badoudim, Vayishlechu elav, Israël. Et ils l'ont livré les 70 têtes. Ouais, donc, Excusez-moi, hein, je lis ce qui est marqué. Hein. Ouais. Vayavo Amalach, je vous ai dit que c'est des chapitres très dramatiques. Hein. Vayaged lo lemor, הביאו ראשי בני המלך. ויאמר שימו אותם שני ציבורים פתח השער עד הבוקר. Si je traduis mot à mot, vous allez me dire c'est quoi ça? Et il y a quelqu'un qui arrive, il a dit c'est bon, ils sont arrivés les têtes. Il a dit ok, mettez-les dans 2 stocks devant la porte. Estelle. Non, même pas, un sur l'autre. Faites-moi 2. De tas, quoi. Comment on le dit? Je ne sais pas, 2 tas de têtes. ויהי בבוקר, ויצא ויעמוד, ויאמר אל כל העם, צדיקים אתם. הנה אני קשרתי על אדוני והרגהו, מי היכה את כל אלה? Et là, il vient le matin et il dit, regardez, c'est pas moi qui a fait ça. Personne n'était au courant de ce commenter-là avec les lettres et tout. Comme c'est qu'il arrive le matin, il dit, qui c'est qui a fait ce travail-là? C'est quoi ces 70 têtes? Moi, j'ai rien fait. Ah, regardez, Deo Efo, qui lo yipol midvar Adonai arza asher diber Adonai al bet Achav, Adonai asa et asher diber beyad avdo Eliyahu. Donc voilà, vous voyez, c'est la parole de Dieu qu'il a éliminé toute la famille de Achav. ויח יהוא את כל הנשארים לבית אחאב בישראל וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו עד בלתי השאיר לו שריד. Et après qu'il a éliminé les 70 enfants, il a éliminé tous les chefs, les machins, les prêtres, tout. ויקום ויבוא וילך שומרון הוא בית עקד הרועים בדרך. Il va aller vers שומרון, ויהוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה. ויאמר מי אתם? ויאמר הוא אחרי אחזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. Et là, sur le chemin, il va trouver les frères de Ahaziaou. C'est qui Ahaziaou? Le roi de Juda. Le ancien, hein? Ah, il dit, ah, bonjour, on est venu pour faire la paix. ויאמר תפסום חיים, ויתפסום חיים, וישחטום אל בור בר עקד 42 איש, ולא השאיר איש מהם. Et il a tué encore tous ces 42 personnes qui sont venues de Yehuda. Un massacre. Ah ouais, un vrai. וילך משם, וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו, ויברכהו. Et là, il va voir Yonadav, le fils de Rechav. Shkunada. Je ne sais pas. En tous les cas, il arrive devant lui. ויברכהו ויאמר אליו, היש את לבבך ישר כאשר לבבי לבבך? Est-ce que ton cœur, il est droit avec moi comme moi je suis droit avec toi? ויאמר יהונדב, יש ויש, תנה את ידך, ויתן ידו. C'est la première fois on voit qu'ils ont serré la main. Donne ta main.
Va y aller au Elav et la Merkava. Il a dit, allez, viens, monte dans la carrosse. Ah, voilà, Rabbi Abraham. Va y omer lecha iti ore bekinati l'Adonai. Va y arkiv oto berichbo. Ça va? Ça va, bon. Bon, heureusement, tu es venu que maintenant. Toute la drame, là, c'était un peu dramatique. ויבוא שומרון, ויח את כל הנשארים לאחיו בשומרון עד השמידו כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. Et il arrive à Samarie et il va terminer le travail et il va éliminer tout ce qui reste de les 70 enfants qu'il avait. N'oubliez pas, ils étaient peut-être mariés, des enfants et tout. Bref, le nouveau roi qu'il a été nommé hier, il a complètement éliminé toute la descendance d'Achav, plus les amis et la descendance du roi de Juda. Bon, il va rester sûrement une branche de Yehuda pour le prochain roi. Hein. Bon, Rabotai, maintenant vous croyez que c'est fini? Waouh. Regardez maintenant. Alors, chapitre Yud. Yutret. N'oubliez pas que le peuple il est dans une situation religieuse très compliquée, hein, parce que Achav il a laissé des traces de idolâtrie et de sorcellerie partout. Là, il vient d'éliminer toute la famille royale, mais maintenant, il y a encore plein d'idolâtrie. Il y a encore plein des prêtres. Comment on va les éliminer, tout cela? Alors, il a fait un coup monté, Yehou. C'est bon, tu es avec nous? Yud Yutret. Yud Yutret, 10-12. Alors regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va provoquer une nouvelle fête. Vaikbot Seou et kol ha'am. Vayomer alehem. Achav avad et Baal me'at. Yehu ya'avdenu arbe. Phrase connue, hein, il dit. Cher peuple, Achav, tout ce qu'il a fait dans l'idolâtrie, je vais faire pire. Ouais, mais attendez, c'est un commentaire. Hein. Venez tous, je fais une grande fête. Il n'y avait pas le choix, il fallait venir au peuple à l'envers. Tu leur aurais dit, demain, tout est fermé, Shabbat et tout. Hop, tout le monde. Ils auraient sorti dans les rues et ils ont dit non, scandale, on ne veut pas ce gouvernement. Alors, il a dit, tous à Balfour, manifestation. Tu te rappelles les manifestations qu'il y avait? Ça va revenir. Quand il y avait la gauche, il n'y avait rien. Voilà, bon. Alors, venez tous. Il a invité des cartes d'invitation à tous les prêtres et les adjoints de prêtres d'idolâtrie. Bref, tout le monde, grande fête. Personne, il a le droit de manquer cet événement. Ishali Paked, qui Zevar Gadol là-bas, je vais faire une grande fête à l'idolâtrie. Si on a un qui est malade, Covid, machin, attention, il va mourir. Je les veux tous. Et Yehou était malin. Tout ça, c'est pour tous les attraper dans la même salle et les éliminer. Les Maranavid et Tovdei Abal, dans le même endroit. Vayomer Yehou, Kadeshu Atzara la Baal, Vaikao. Vaishlach Yehou Bechol Israël, il a envoyé des messages dans tout Israël. Vayavo Kol Ovdei Abal, Velon Ishari Shasher Loba. Vayavo Bet Abal, Vaimale Bet Abal, paix la paix. Et dans l'endroit où il y avait ce statut-là, la salle, elle est foule de chez foule, paix la paix. Vayomer la Asher ala Meltacha, Otse Levush, Lechol, Ovde, Habaal, Vayotse la Em, Hamalbush. Il a dit, il a préparé à tout des vêtements spéciaux. Pourquoi? Pour tous les reconnaître maintenant. Parce qu'il y a plein des gens qui sont venus aussi. Les pauvres, c'est des moutons les autres. Hein. Le peuple d'Israël, nous on suit les chefs. Alors il les a tous habillés, et habits de prêtres spécial pour les reconnaître. Vayavo Yehu, Vayonadav ben Rechav, Bet Abal, Vayomer l'Ovdei Abal,
Et ils ont envoyé quelques-uns en leur disant, sortez tous les innocents, laissez que les prêtres. Yehou, il a préparé 80 Garde. des Russes, des gardes de corps, non, je plaisante, des balaises. ויאמר האיש אשר ימלט מן האנשים אשר אני מביא על ידכם נפשו תחת נפשו. S'il y en a un qui s'échappe, gare à vous. ויהי ככלותו לעשות העולה, et après qu'il a fait soi-disant le holocauste là, de sacrifice manique, ויאמר יהוא לרצים ולשלישים בואו הקום ישאל יצא. ויקום לפי חרב וישליכו הרצים והשלישים וילכו עד עיר בית הבעל. Et là, ils ont commencé à tous les tuer un après l'autre. Ils ont brûlé la maison d'idolâtrie. Ils ont cassé les statues. Et il a tout éliminé, tous les prêtres et tous ces statues et cette maison d'idolâtres. עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן. Il n'y a que les deux grandes veaux d'or. Vous vous rappelez les deux veaux d'or de Tel Aviv et à côté de Jérusalem, là, Bethel, qui sont là depuis Jéroboam. Ceux-là, il les a encore conservés. On avait expliqué à l'époque, peut-être il a eu peur que s'il les enlève, alors tout le monde, ils vont aller à Jérusalem. Et ils vont l'éliminer. Je ne sais pas. En tous les cas, j'essaie de voir commentaire Rashi, qu'est-ce qu'il dit. Ouais, voilà, c'est Rashi. Il a eu peur que s'il va enlever ces deux veaux-là, alors peut-être les gens ils vont tous retourner à Jérusalem et il ne va plus être roi. Donc, il n'y a que ces deux choses qu'il a gardées. Mais c'était un bon roi. Écoutez bien la suite. Non, il ne peut pas être un bon roi en face d'Hachem. Si, regarde, Dieu il intervient. Ouais, mais il a tout enlevé. La grosse idolâtrie, il a enlevé. Vayomer Adonai el Yehu. Yan, Rachid dit, Dieu il a envoyé un prophète. Yan Asherativot, Allah Sota Yashar Benai, Kechol Asher Bilbavi Asitale Betachav Bene Revirim, Yeshvu Lechal Kisei Israël. Comme tu as complété la mission de Dieu et tu as éliminé toute la famille de Ahav, alors tu vas avoir 4 générations qui vont être rois en Israël. Mais, aïe, 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 aïe. N'oublie pas, sois fidèle. Tout de suite, la phrase après, Veyehu lo shamar, la lechet betorat Adonai lo Israël bechol levavo, lo sar me'al chatot Yerovam, asher erti et Israël. Comme tu as dit, Abraham, ça ne tient pas la route. Oui, quand tu laisses deux veaux. Mais quand on a le bras aussi sanguinaire, ouais. On ne peut pas. Ouais. Il a tué. Ils ont beau avoir fait ce qu'ils ont fait. Il a fait un massacre. Oui, bien sûr. Ah ouais, un vrai massacre. Ce n'était pas la démocratie, si tu veux dire ça. Hein. Ouais. Mais c'est incroyable. Hein. C'était quelqu'un qui. Il a demandé la descendance de l'Arabe, lui, Il a dit ça, pour le pouvoir. il a extrapolé. Alors regardez, il y a un commentaire ici, très très beau. Le Malbim, il dit que le fait que Dieu il a garanti 4 générations, il pouvait enlever alors les statues là. Ouais, bah oui. Ouais. Et c'est un test de Dieu. Et comme il n'a pas fait, voilà, tu vois. Une phrase après, l'Oshamar. Il a écouté Dieu, il a fait la mission presque, mais il a laissé la porte. Et du coup, après qu'il a une garantie, il a tout abandonné, tout lâché. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein, vous connaissez maintenant l'histoire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu il voit que le roi il n'écoute pas Alors, les Syriens, les Jordaniens, une attaque politique pour le réveiller, toujours pareil. La même histoire depuis 3000 ans. Bayami Mahem, et comment ça s'enchaîne? Ehel Adonai le katzot be'Israël, vayakem Hazael bechol
Gvoul Israël. Et donc, Dieu, il est en train d'envoyer le Hezbollah. C'était qui là-bas? Hazael, vous vous rappelez de lui aussi, Hazael. Hazael, c'est celui-là qui est venu, il a mis la couverture sur le roi, là, parce qu'il était voir Elisha. Ah oui. Et le roi, il a envoyé, c'était un livreur, lui aussi. C'était un livreur, un messager du roi, parce que le roi était malade, syrien. Et il est parti demander au prophète, est-ce que je vais vivre? Vous vous rappelez ou pas? Alors il a dit, va le dire qu'il va mourir. Et lui, il n'a pas dit qu'il va mourir. Et par contre, Elisha, il a pleuré après. Il a dit, toi, tu vas nous faire du mal. Vous vous rappelez ou pas? Il avait dit tout ça. Et voilà, le jour où il va faire du mal, il commence. Mina Yarden Mizrach HaShemesh, et kol eretz Gilad, Hagadi, Hareuveni, Ve'amenashi, Me'aro'er asher al Nachal Arnon, Ve'agilad, Ve'abashan. Donc, tout le Golan là-bas, hein, où il y avait les deux tribus ennemies, là, Réhouven, Gad, Ménaché, il y a beaucoup des attaques entre le roi syrien et il nous donne beaucoup des coups là-bas, beaucoup des attentats, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, l'histoire se termine de Yehou. Veyeter divrei Yehou, vechol asher asa, vechol gvorato, al vim shurim al sefer divrei yamim lemalchei Israël. Vayishkav Yehou im avotav, vayikberu oto beshomron, vayimloch Yehoahaz beno tachtav. והימים אשר מלך יהוא על ישראל 28 שנה בשומרון. Bon, il a nommé son fils Yehoahaz. C'est incroyable, même dans les noms. C'est quoi? Yehoahaz. Ahaz, c'est tenir. Yeho, c'est le nom de Dieu. Hein. Ouais. Dieu, il tient. Ça veut dire, il nommait déjà le fils pour dire, voilà, qui va tenir la royauté après moi. Maintenant, vous vous rappelez comment ça se passe, là, le film, hein, le film. Là. Hop, pour l'instant, on a parlé d'Israël. Maintenant, on a un vide, là, à Juda. Qu'est-ce qui se passe à Juda, là, pour l'instant? Ah, le roi, il est mort, là. Vous vous rappelez, le roi, il est… comment il s'appelait? Ahazia. En même temps que Yoram. Ouais, en même temps que Yoram. Il s'appelait Ahazia. Il est mort. Ouais. Les noms, ils se ressemblent. Ahazia, Yehoahaz, c'est le même nom, pratiquement, mais avec des lettres… disposés différents. Ahaziaou, Yehoahaz, c'est le même nom mais à l'envers. Hein. Ouais. Incroyable. En tous les cas, on revient maintenant à Juda. Qu'est-ce qui se passe à Juda pour l'instant? À Yehuda, Va'atalia et Mahaziaou. Vous vous rappelez qu'ils sont mariés un petit peu entre eux? Atalia. Non, Rafi. Vous vous rappelez d'Atalia ou pas? Mais attends, c'est la mère de quelqu'un, d'un roi. Mais on parle d'elle du temps de… La mère de Youri, peut-être? Non. Non. Mais Atalia, elle était de la famille de Ahav. Vous ne vous rappelez pas qu'ils sont mariés entre eux là-bas? Le roi d'Israël et le roi de Juda, ils avaient des liens de famille parce qu'un des rois de Juda, il a pris une des filles de Ahav. C'est elle? Ve Atalia et Mahaziaou, la maman d'Ahazia, Ra'ata qui met Bena, quand elle a écouté que son fils il est mort, Vatakom vateabed et kol zera hamamlacha. Alors elle a décidé de tuer tout le monde pour elle prendre la royauté. Nous demandons des films. C'est une grande pièce, une grande tragédie d'abord, avant d'être un film. Ouais. Aussi, tu dis ça maintenant. On dit, mais ils étaient aussi assassinés. Barbare un petit peu. C'est quoi cette histoire? Donc elle veut maintenant prendre la royauté de Juda. Allez, je vais juste voir le tableau, Rabbi Asher, si elle est notée là, elle. Ouais, elle est là. Atalia. La seule. Ah ouais. Combien de temps elle est restée? La seule reine, 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans, qu'elle est de la famille de Ahav aussi. Donc, elle a éliminé tout le monde pour prendre la suite après son fils Ahazia. Voilà.
Incroyable. Hein. On ne parle pas beaucoup d'elle aussi. Hein. Elle fait partie des rois de Juda. Hein. On parle pas d'elle, mais Non, et heureusement que elle a pu cacher, pas elle, hein, Vatikar Yeoshev Arbat Amelech Yoram Achot Ahaziaou et Yoash, la sœur de Ahazia, donc la belle-sœur Atalia, c'est la mère de. la mère, donc sa fille alors, ouais, Sa fille. sa fille, elle a caché un petit bébé, et Yoash ben Ahazia. ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו בחדר המיטות. Elle a pris, elle a croyé de tuer tout le monde, elle a pu sauver un petit bébé qui était encore en vie, et elle l'a caché pendant 6 ans dans le Saint des Saints. Dans Kodesh HaKodashim. N'oubliez pas que pendant tout cet épisode, le temple existe, hein. Ouais. Le sacrifice fonctionne, tout fonctionne. Il n'y a que la reine qu'elle est catastrophe. Quoi. Catastrophe, elle a tué toute sa famille. Elle a caché pendant combien? Vayita bet Adonai mitchaber 6 shanim. Ve'atalia molechet al haaretz. Elle a régné 6 ans. Waouh. Ouais. Ah, ici, il marque d'abord que le mari de Yehosheva était Kohen Gadol, donc il a pu avoir accès dans les clés du Saint des Saints. Et il a caché le bébé là-bas pendant 6 ans. Et c'est qui ce bébé? C'est la dernière racine, hein, si vous voulez, du roi David. Incroyable quand même. Ouais. 6 ans, il a gardé le bébé là-bas. Ouais. 6 ans. Non, ça paraît beaucoup quand même, 6 ans. Hein? 6 ans dans un. On dit le bébé, il marche, il court, il saute. Voilà, même là, il dit qu'elle a fait ça proprement. Hein. Elle a donné à tous du poison. Ouais, Ah. c'est comme ça qu'elle a tué toute la famille. Sorcier. Atalia. Mais il me manque juste, c'était qui exactement elle, Atalia? Ben, si on prend Racine, Je cherche avec votre permission. C'est pas la guerre des Michards. Où ça revient, ça? Ouais, on en avait parlé. Tu te rappelles ou pas? On en avait, oui, voilà. Au début, 8-9. Quand on a parlé d'elle? 9-10 peut-être. Chapitre 9-10. Je répète ça. Tu écoutes ça et tu dis ça, c'est incroyable. Tu es arrivé au 10? C'est pas avant? Non, pardon. C'est pour ça que le chien va venir dans ces générations. Hmm. On a des petits agneaux. Yehoram, Ahaziaou. Il y a des poutines encore. Hein? Il y a des poutines. Non, mais c'est pas là-bas. Je parle du peuple juif, je parle des autres. Attends, tu craignais toute la planète. Hein? Ils ont pas parlé. Oui. Oui, il a dit on va négocier. Je me rappelle pas d'où elle vient. Hein. Et tu sais qui- Non, c'est sûr qu'elle vient. Elle n'est pas venue toute seule. Non, c'est sûr, mais je veux Il l'a savoir amené. si c'est elle. C'est la fille d'Achav. Il y a un des deux ministres chez lui qui a dit oui, Nathanaël est content qu'il est revenu, Nathanaël, tout ça, il faudrait qu'on voie avec lui. C'est le gouvernement. Hein? Il a pas fait le gouvernement encore. Melech Haram, tatata. Il y a intérêt. Vous vous rappelez d'elle ou pas? Oui, on a. Mais non, bien sûr. Là-bas, parce que, On a étudié à quel livre allez, Vayavo, tatata. Ce qui est bien ici, c'est qu'il va faire, c'est comment ça s'appelle Pérez. C'est une femme.
avec l'archéologie. Très, très bien, merci. Donc, voilà. Oui. De temps en temps, je vois. Le Pérec. Qui bat Ahav. Non, là, Voilà, chapitre 8. là, ce sont des chroniques qui ont l'air. ça a l'air- Malach Yoram ben Yehoshaphat, qui bat Ahav, Haïta lo leisha. Yehoram, il s'est marié avec la fille de Ahav. C'était italien. Et il a eu fils Ahaziaou. Et c'est Ahaziaou qui était rendre visite à Yehoram. Ils étaient de la famille. Les deux rois, le roi d'Israël et le roi de Juda, ils étaient de la famille. Donc c'est bien la fille de Ahav, c'est la Atalia. Voilà. Atalia, c'est la fille de Ahav. Non, moi, ce qui m'a gêné, c'est que, bon, peut-être c'est à l'époque, on allait selon le papa. Selon le papa, c'est toujours la branche Oui. Du roi David. Avant, c'était selon le papa. C'est ça qui me gênait, parce que selon la maman, Oui. Non, mais la maman, c'est devenu nouveau, ça. c'est la fille d'Ahav. Et quand tu dis la fille d'Ahav, ça veut dire, je ne sais pas si c'était par Isabelle, il avait plusieurs femmes. Hein. Non, c'est pas marqué. Et, il avait plusieurs femmes, parce Pour qu'il avait avoir 70, 140. 70 enfants pour l'instant 140, qui sont il a. morts. Selon notre commentaire, il avait 140 enfants. Et il a dû avoir plusieurs femmes. Bon, alors voilà, c'est traduit, mais rappelez-vous bien de cet épisode-là, parce que Yoash, c'est un roi qu'on va parler beaucoup, Rabotai. Ouais, Yoash, c'est un roi, je crois que c'est le roi qui a royauté, un des plus longs, 40 ans. Il a régné. Comme il a régné, ouais. Et il était tzaddik. Pourquoi il est tzaddik? Parce que depuis sa naissance, il a grandi où? Dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, dans le temple. C'est ce qu'il voyait devant lui. C'était sa salle de jeu. Mechila sur le mot, il était là-bas pendant 6 ans. Il était en cachette parce que sa maman, sa grand-mère, bah ouais, sa grand-mère, elle a tué tous les garçons. Elle a laissé sa fille. Voilà, maintenant ça colle. Elle a laissé qui? La fille, comment elle s'appelait là? Yehosheva. Et c'est Yehosheva qu'elle a caché le petit Yoash. Voilà. C'est bon, ça colle, le puzzle, il colle. Tabé Benyamin, Baout, Baba. Quel film on est? Dans quel film? Mais comment on peut garder un Lui, enfant il vient Non, toujours- avec la nourrice, c'est Il marqué. vient toujours dans les films. Mais tu sors dehors, c'est le même film. Dehors, c'est le même film. Et aujourd'hui, c'est le même film. Rien n'a changé. Non, c'était là-bas, mais peut-être il allait. C'est incroyable parce que c'était la seule cachette où personne ne peut venir que le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, c'est le mari de Yehosheva. Donc regardez comment Dieu il fait les choses. On est en train de raconter. Rabbi Binyamin, incroyable. Si je fais un résumé de tout ça, alors en Israël, on a vu que ça allait bien parce qu'il y avait le roi qui a été nommé hier. Tu étais là, non? Yehou. Il a éliminé toute la famille d'Ahav. Tous. Il a détruit toute l'idolâtrie. Il est devenu roi. Il a eu même un message de Dieu, bravo. Et le lendemain, il a tout abandonné. Après qu'il a eu une promesse de Dieu que 4 générations à lui vont rester rois en Israël. Maintenant, on est revenu. Pardon, Chaim. Et lui, pas seulement il a tué Ahav et toute la famille, il a même tué le roi de Juda. Parce que le roi de Juda était le fils, le petit-fils d'Ahav. Bah ouais, parce que le roi de Juda, le père, il s'est marié avec la fille de Ahav. Donc il a tué lui aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait la reine maintenant? La reine, la maman du roi, elle a perdu son fils. Qu'est-ce qu'elle a? Atalia, elle s'appelle. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? De tuer, d'empoisonner. Empoisonner tous les garçons. Ses enfants, hein? Empoisonner ses enfants, ses beaux-frères, toute la famille pour prendre la royauté, elle. Et elle est devenue roi de Juda pendant 6 ans. Reine. Et la seule reine. Et heureusement que sa fille, qui était mariée à un Kohen Gadol, maintenant, elle n'a pas de danger, la reine, hein, avec sa fille. Parce que sa fille, comme elle est mariée avec Kohen Gadol, c'est quelle tribu Kohen Gadol? Lévi.
Elle voulait juste éliminer toute la famille de Juda, du roi David. Elle a pu cacher un petit bébé avec sa nourrice qui s'appelle Yoash. Elle a caché pendant 6 ans dans le Saint des Saints. Kodesh HaKodashim. Mais comment on peut rentrer dans le Saint des Saints? Voilà, c'est la même Son question. frère, C'est miracle. marié, c'est grand-père. À part le grand prêtre, et lui, il ne rentre pas tous les jours. Il rentre pas tous les Le jours. Kohen Gadol, il pour le Kohen Gadol, le Kippour. Bon, C'est une question. Pas de Non, il y réponse a à un ça. problème. Il y a un problème parce qu'on ne pouvait pas montrer. En admettant qu'il puisse rentrer et tout ça, le bébé il va faire caca pipi. C'est interdit. Je n'ai pas de. On parle de rentrer déjà. Et Puisqu'il y a une formulation vraiment très stricte. Celui qui rentre, c'est un Bon, Le Kohen Gadol est attaché avec la corde. Il y a ici. S'il meurt, on le tire. ouais, Même peut-être quand on aussi. rentre pour le sortir, on le tire. C'était à Alors, l'intérieur même. Bravo. Oui, non, il y a des commentaires. Bon, voilà, je vous lis. Hein. C'est peut-être pas à l'intérieur. En tous les cas, C'est ce que j'ai dit, c'est peut-être attenant. non, Baalia, regardez, Rachid dit comme ça. Rachid dit Baaliat bet koche kodashim. À côté des saints, dans le grenier de saints des saints. Ah, voilà, ce n'est plus la même chose. À côté. Oui, à côté, mais c'était une cachette où personne n'y a accès. Voilà, c'était que le Cohen quand il voulait se reposer, si tu veux, quelque chose comme Mais ça. c'était pas le Saint des Saints. C'est Après, je vois un autre commentaire ici, le Realbag, il Ça dit s'appelle un vestiaire, ça. C'est à côté, c'est pour se reposer, c'est pour faire. voilà. En tous les cas, il y en a qui disent, pardon, le Radak. Même pour faire ses besoins. Ouais. Le Radak qui dit qu'ils l'ont caché là-bas que au début et après, ils ont trouvé une nouvelle cachette. En tous les cas, ils ont pu le cacher pendant toute la période où sa grande-maman, sa grand-mère, c'est la reine. Au Bachana Chevi'it, on ne raconte même pas ce qui se passe pendant ces 7 ans-là parce que tu t'imagines, si la reine de Juda, c'est une reine qui est capable d'éliminer toute sa famille en poison, alors c'est de la folie. Ouais. Donc, dans la 7e année. Mais alors, Mérida, on disait hier que les rois de Juda descendaient tous de la tribu de David. Ouais. Elle aussi? Non, elle non. Mais D'Israël, elle s'est proposée elle-même. oui, elle voulait éliminer tout le monde parce qu'elle a encore la racine de son père Ahav. Et comment on pouvait accepter à l'époque, je parle des gens de la tribu de Yehuda? Si, ils ne sont pas là. Ils sont tous morts. Il reste un petit bébé. Elle a tous tué. Un petit bébé. mais elle était ça a posé. Bon, elle il y a était un projet. reine consort, puisqu'elle était mariée à Voilà. un roi de- Elle était mariée au roi. Le roi, il est décédé. Elle est restée reine parce que son fils, c'était lui qui a repris la relève. Et son fils, il a été tué par Yehou. Donc, à la place de nommer un autre fils à elle. Shakespeare. Ouais, Shakespeare. C'est une Ouais, c'est histoire de- exceptionnel, hein. Ça, c'est une question piège à poser là. Mais on ne parle même pas d'elle. On ne sait même pas. Ça veut dire. Moi, je ne pas. Rachid, il ne parle pas de Nathalie. Mais voilà, ça fait partie de On notre peut dire, histoire. est-ce qu'il y a eu une reine en Israël? Voilà, ouais. Les gens, ils C'est la savent pas. question qu'on pose. Ouais. Ils vont te dire non. Voilà, bah, 6 ans en plus. 6 ans en plus. Ouais. Voilà, on apprend tous les jours. Hein. C'est notre histoire. Hein. Mais c'est des histoires, des questions qu'il n'y a que les. Comment on appelle celui-là? Est-ce que c'était une reine pour tout le peuple? Il n'y a que dans le concours de la Bible qui vont te répondre, les candidats là-bas, qui étudient toute la Bible. 2-3 familles. Pour un jour, oui, mais pour 6 ans. N'oubliez 6 ans, pas, c'est elle habite dans le palais du roi David, et c'est en face de le monde du temple, c'est balèze. Hein. C'est balèze. Il faut qu'on fasse notre sortie, hein, peut-être à Hanouka. Ah non, je ne plaisante pas, il faut qu'on va aller vivre un peu l'endroit, là, voir le palais du roi David. On va essayer. Hanouka, vous voulez, on essaye ou pas? Une journée de soleil. Même entre nous, vous me dites un jour que c'est bon, on va le matin, on revient le soir avant l'allumage. Moi, je suis d'accord. Il faut, j'ai envie d'aller voir, on marche dans le palais, on voit le palais du roi David, on vit un peu l'histoire de… Comme ça, on comprend mieux comment une reine peut empoisonner toute sa famille. Bon, au Bachana Shevit, dans la 7e année, Shalach Yehoyada. C'est qui lui? Ouais. Alors, Yehoyada, on ne sait pas c'est qui. Ici, je vois un commentaire que c'est peut-être Yohanan.
je ne sais pas lequel aussi. En tous les cas, regardez cet épisode. Vaikach et Sareh Ameot, la Kariv et la Ratzim, Vayave otam elav bet Adonai. Vayichot lahem berit, Vayashba otam, bebet Adonai, Vayar otam et ben Hamelech. Donc, quand le petit, il a fêté 7 ans, Yoash, je pense que 7 ans, il y a 2500 ans, c'est un âge où on peut déjà gouverner, pour tous les cas, prendre la relève. Oui, enfin, il peut être roi et avoir des conseillers. Voilà. Alors, donc, donc, celui-là, Yehoyada, il prend une équipe des Cohen de confiance. Voilà. Il fait une alliance avec eux et il va leur montrer le fils du roi. Pour l'instant, peut-être dans tout Juda, il parlait que c'est fini, la famille du roi David, elle a disparu, quoi. Et là, il leur montre le petit. Vaïtsavem les morts. Ze adavar asher ta'asun. Ashlishit, écoutez bien ce commentaire là. Ashlishit, mikem ba'e ha-shabbat, veshomre mishmeret bet hamelech. On sait très bien qu'il y avait toujours des gardes dans le temple. Et il y a des Mishnayot entiers qui parlent. Et en général, c'était à Shabbat les changements. Et dans chaque garde, il y avait 3 parties. Une garde qui s'occupait du temple, une garde, les Lévis, et il y avait une garde qui gardait le palais. Le palais, il est collé. Rappelez-vous, hein, tu sors du Kotel, du monde du temple, la ville du roi David, elle est là. Hein, le palais, il existe encore. Hein. Donc, il demande à la 3e garde. Donc, c'est celle-là qu'elle, apparemment, elle garde la maison le palais de la reine. Donc, vous allez bien garder la porte. Vous allez garder tout cela qui sort et tout cela qui rentre. Ben là, c'est un commenté pour tuer la reine, quoi. C'est qui ce roi-là? Ah, peut-être il va avoir une garde qu'elle sera là avec Yoash, avec le petit, le futur roi. Oh, écoutez la scène. Je ne sais pas, je vous lis avec vous. Hein, je ne me rappelle pas ça depuis que j'ai étudié ça à l'école. C'est passé 20 ans. 20 plus. 25 ans. Et encore, on était jeunes à l'époque, on étudiait ça juste pour l'examen, quoi. Je ne me rappelle même pas de la suite. Vayasu Sareh Meot, Kechol Asher Tziva Yoda Kohen, Vaiku Ishtanasha Baya Shabbat, Imutze Shabbat Vabo Yoyada HaKohen. Ah, il était donc le Kohen. Vaïten HaKohen le Sareh Meot, Tachanit Vetashtatim Asher Amelech David Asher Bet Adonai. Il les a armés, toute l'équipe. Vayamdu Haratzim Mishvekela Beyado Miketef Habayit Haymanit, Ketef Habayit Hasmalit, la Mizbeach, Velabayit Alamelech Saviv. Donc, ils vont garder d'un côté le palais et d'un autre côté, ils vont faire comme une chaîne autour de le nouveau roi. Donc, ils ont commencé d'abord par nommer le nouveau roi avant de régler le compte avec la mamie, Atalia, la mamie empoisonnière. Alors d'abord, ils ont tous annoncé « Vive le roi », ils ont one. « Vatishma Atalia, et kol haratzin ha'am vatavo el ha'am bet Adonai ». Et quand elle écoute ça, Atalia, c'est ce bruit-là, qu'est-ce qui se passe? « Vaterev hine hamelech omed al ha'amut kamishpat ». Et elle voit que dans la cour, au milieu, dans les estrades, comment on appelle ça? Les arènes. Il y avait un endroit où on mettait le Kohen Gadol, il parlait. Estrade. Et elle voit dans l'estrade. Le roi, il est là-bas, Kamishpat, Asarim, Hatzotzrot, les trompettes, Echol Amar et Samer, tout le monde y chante, Tokea Hatzotzrot.
Vatikra Atalia et Begadea. Vatikra. Kesher. Elle déchire les vêtements et vite elle appelle ses gardes en disant, Rachid dit, Mered. Vite, il y a un coup monté, aidez-moi. Mais n'oubliez pas que tout le monde était dans le coup là. Shakespeare, tu as dit. Ça y est, c'est le moment. Et ils ont dit vite, pendant qu'elle va fuir, ne la tuez pas dans le monde du temple. Laissez-la juste sortir de la porte. Et voilà. Et elle est morte là-bas. Et là, Yehoyada, qui était Yohanan après peut-être, hein, le Kohen Gadol. Ouais, Ouais. donc, le gendre de Athalie. Le beau-frère. Ouais, bravo. Ouais, c'était ça. Hein. Bravo, ouais. Ouais, parce que donc il a attendu. Bravo. C'est le beau-père. Beau-frère, ouais. Il a attendu qu'il grandisse. Et dès qu'il a grandi, c'est lui qui a fait tout le coup pour éliminer sa belle-mère. Quoi. Non, sa belle-sœur. La reine. La reine. C'est la sœur de sa femme. C'est la mère de sa femme. La mère de sa femme. La mère de la femme de qui? Ouais. Non, et Sheva, là, Elisheva, comment elle s'appelait? Sheva, quelque chose avec Sheva. Mais ça veut dire aussi Elisheva. Yehosheva, c'est Elisheva en fait. Dans un commentaire. Peut-être, ouais. Azak. Tous avec le nom Yeho, hein. Yehosheva, Yehoachaz, Achaziaou. Et son mari, le Cohen, il est où là? Bah, c'est lui, il fait une alliance, là, le mari, entre Dieu et le roi et le peuple. Il a tué sa femme. Il a éliminé sa femme. Non, pourquoi? Sa femme, elle est gentille, sa femme, c'est elle qui a caché le bébé. Oui. Mais sa belle-mère, c'est elle qui a empoisonné tout le monde. Mais va éliminer la reine qu'elle a pris le. Quelle histoire. Béné, on termine. Ça, et là, on arrive à une haftara très connue. Ben Shev, Hashanim, Yehoash, Bemolcho. Quelle haftara c'est? Je crois la haftara qu'on parle dans une des parachiotes de temple. Là, il va remettre tout, il va tout cadrer. Alors, venez, on termine. N'oubliez pas que la situation à Juda aussi, elle n'est pas bonne. Hein. Ça fait 2 rois que depuis le jour où ils ont mélangé avec la famille de Achav, ça va mal à Juda. Quand je dis ça va mal, le temple est là, les Cohen font le travail, mais quand tu as une reine qui empoisonne des gens, c'est pas évident. Hein. Alors, regardez comment il va faire. Vayavo, apparemment, il y avait même des statues. Hein. Regardez. Vayavo, kol am haaretz bet Baal, vayitetzu et misbechotav, ve'et salmav shiberu etev, ve'et Matan, Kohen Baal. Alors voilà, il y avait quelqu'un, il s'appelait Matan. Il y avait une concurrence pour la Kihuna. Ils ont ouvert une temple d'idolâtrie. Et ils ont tué Argou Liflem Isbachot, Vayasem HaKohen, Pekudot, Albet Adonai. Vayikach et Sarei HaMeot, ואת הקרי ואת הרצים ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית אדוני, ויבוא דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים. Et voilà, ils remettent le roi dans la chaise des rois, dans le palais qui est propre. Dernière phrase pour aujourd'hui. וישמח כל עם הארץ, והעיר שקטה. Tout le monde, ils sont joyeux, journée de fête, et la ville s'est calmée. Ce n'est pas marqué le pays. Hein. On parle de Jérusalem et Juda. ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך. Et Ataliaou, ils l'ont éliminé, c'est même pas marqué où ils l'ont enterré parce que elle fait pas partie de la famille de Juda. Et voilà, demain, si Dieu veut, chapitre 12, on va voir qu'est-ce qu'il va faire Yoash à l'âge de 7 ans. Ah, il va faire beaucoup des travaux aussi dans le temple. Il faut faire des travaux. Hein. Le temple, c'est passé 1, 2, 3, c'est passé une centaine d'années ou peut-être plus même. Il n'est pas faire des travaux, non? C'est pas entretien. Il n'est pas décisionnaire à 7 ans. On avance. Et il avait une bonne équipe et il avait Dieu avec lui.
Et Yehoyada Cohen, il est avec lui, le Cohen Gadol. Maman, celui qui l'a nommé. Parce qu'il savait tout ce que Dieu il a promis au roi David. Mais aujourd'hui, en tous les cas, aujourd'hui, on était témoins comment ça a tenu sur vraiment Dieu, il a sauvé, Zoram Fil, il a sauvé la famille du roi David. Et n'oubliez pas qu'il y a une guerre qui se prépare avec les Syriens là, de l'autre côté en Israël. Ça, tout ça, demain, on est encore en plein. On a dit que ce livre-là, Les Rois, il est de la folie.